Dans cette vidéo, je vais comparer pour toi les deux plateformes d'automatisation les plus connues, à savoir Zapier et Make, donc Make qui est anciennement Integromat, afin que tu puisses faire ton choix entre ces deux plateformes. Donc c'est parti. On va faire ça sous forme de match, donc entre plusieurs catégories. La première catégorie, ça va être la prise en main. La deuxième catégorie, ça va être le prix. La troisième catégorie, ça va être les intégrations. Et la dernière catégorie, ça va être la gestion des erreurs et des bugs. C'est parti, on commence avec la première catégorie qui est la prise en main. Donc il faut savoir que Zapier et Make sont tous les deux des outils no-code, donc c'est-à-dire qu'en fait tu n'auras pas besoin de savoir coder pour créer tes automatisations. J'ai pas voulu volontairement faire une vidéo trop longue, donc je vais te lister les 4 différences majeures entre Zapier et Make. Donc la première différence majeure entre les deux plateformes, ça va être le langage. Bon, on est d'accord que ça c'est pas ce qui va faire que tu vas prendre telle ou telle plateforme, mais je trouvais ça quand même intéressant de te le partager ici. Et puis aussi, surtout pour que tu comprennes la suite de la vidéo, je pense que c'est très utile. Donc sur Zapier, une automatisation, ça va s'appeler un zap, et sur Make, ça va s'appeler un scénario. Sur Zapier, on va parler de task, donc une task égale une action, tandis que sur Make, une action, ça correspond en fait à une opération. Et donc pour que tu comprennes mieux de quoi je parle, en fait, une action égale une étape de ton automatisation. On passe maintenant à la deuxième différence qui est la schématisation. Donc voici comment ça se présente sur Make. L'automatisation est schématisée par des bulles pour chaque étape de ton scénario afin que tu puisses visualiser comment l'automatisation va se dérouler. C'est très utile notamment quand tu configures des automatisations complexes. Ensuite, sur chaque bulle, tu vas avoir pas mal de petits champs à paramétrer. Et en fait, c'est ce qui fait un peu peur au début quand on commence sur Make. Et c'est pour ça que c'est pas très recommandé aux débutants. Parce que voilà, il faut quand même un niveau. Enfin, après, c'est comme tout, ça s'apprend. Mais il faut quand même avoir comment, la réflexion pour faire ce genre de choses. Mais en vrai, avec une bonne aide, c'est faisable. Quant à Zapier, lui, il est basé sur un schéma en fait linéaire, c'est-à-dire que il suffit de choisir l'outil à connecter et de suivre les étapes indiquées, forcément ce qui convient mieux aux débutants. Ensuite, au niveau de la prise en main, ce qui va aussi se différencier entre Make et Zapier, ça va être l'organisation des dossiers. Donc sur les deux outils, tu peux organiser tes automatisations dans des dossiers. C'est d'ailleurs ce que je te recommande vivement de faire. Mais moi je trouve que sur Make en fait c'est beaucoup plus simple, intuitif et clair. Donc c'est pour ça que moi je préfère je préfère la façon de Make en fait. Dernier point sur ce que moi j'appelle le paramétrage des actions, c'est-à-dire paramétrer en fait ce qui va se passer une fois que le déclencheur est effectué. Donc sur Zapier, c'est hyper simple, il te suffit de suivre les étapes indiquées tout simplement. Sur Make, c'est un peu plus complexe parce que contrairement à Zapier, en fait, tu n'es absolument pas guidé. C'est à toi de savoir ce que tu veux faire en fait. Du coup, bilan de cette première partie, on va dire, au vu de toutes les différences entre Zapier et Make, moi je donne quand même un point à Zapier pour sa facilité de prise en main. On passe maintenant à la deuxième catégorie qui est le prix. Alors, pour la version gratuite, sur Zapier, tu peux effectuer jusqu'à 50 actions par mois, tandis que sur Make, tu peux aller jusqu'à 1000 actions par mois. Donc, pause ici, je te mets un petit rappel. En fait, une action égale une étape de ton automatisation. Donc, pour Zapier, comme je viens de le dire, la version gratuite, tu peux aller jusqu'à 50 actions par mois et jusqu'à 5 zaps seulement. Donc, c'est-à-dire que tu peux créer uniquement 5 automatisations différentes. Ensuite, tu as le premier pricing qui est de 17 € par mois. Et là, tu peux monter jusqu'à 750 automatisations. Actions, pardon, je m'embrouille. Actions. Et ensuite, tu as une version beaucoup plus avancée qui est à 553 € par mois. Et là, tu peux monter jusqu'à 100 000 actions par mois. Donc là, t'as quoi faire. Et ensuite, du coup, pour Make, pareil, pour la version gratuite, tu peux monter jusqu'à 1000 actions par mois, comme je te l'ai dit juste avant. Ensuite, tu as un premier palier qui est à 11 € par mois, et là, tu peux aller jusqu'à 10 000 actions. Donc, c'est déjà pas mal, franchement, c'est très très bien. Et ensuite, tu as là, entre guillemets, la version ultime où là,
tu es à 343 € par mois, mais tu peux monter jusqu'à 150 000 actions. Donc pareil, là, t'as quoi faire. Bon, quoique ça va quand même vite, hein, les actions, attention. Donc ici, il n'y a clairement pas photo, c'est Make qui remporte le point sur le prix. Troisième catégorie, les intégrations compatibles avec les logiciels. Donc sur Zapier, il y a plus de 3000 outils compatibles, tandis que sur Make, tu en as seulement 1000. Bon, après, je ne te cache pas qu'il y a quand même les plus connus, mais en fait, avec Make, tu as la possibilité de créer tes propres intégrations, donc c'est-à-dire que techniquement, la possibilité d'automatisation, elle est infinie. Cependant, je te l'accorde, il faut quand même être à un niveau plutôt avancé pour pouvoir créer ses propres intégrations sur Make. Donc ici, je donne un point en fait à chaque outil parce que Zapier, du coup, sera plus adapté aux débutants et Make sera plus adapté aux personnes un peu plus avancées. On passe maintenant à la quatrième et dernière catégorie de cette vidéo, c'est la gestion des erreurs et des bugs. Dans Zapier, tu dois tester chaque étape de ton scénario pour pouvoir en fait l'activer et le tester dans sa globalité. C'est un petit peu problématique dans le sens où en fait si tu as une automatisation qui est assez complexe et assez longue, du coup ça va prendre quand même un peu de temps pour tout tester à chaque fois, à chaque étape. Et en plus de ça, si tu as une erreur, tu vas devoir aller fouiller en fait dans Zapier, donc dans l'outil qu'on appelle débogage, pour rechercher où est le problème dans ton automatisation et du coup pour pouvoir après par la suite trouver la solution. Pour ce qui est de Make, comme c'est un outil visuel, en fait tu vas pouvoir voir en temps réel ton scénario s'effectuer. Donc quand tu vas le tester, tu vas voir tes petites bulles là qui vont se charger et être vertes et continuer si c'est ok. Et en fait dès qu'il va y avoir une erreur, ça va tout de suite le mettre en fait et du coup tu sauras exactement où est l'erreur et ça sera beaucoup plus rapide pour toi de trouver le problème et de le résoudre. Et en plus de ça, t'as pas besoin de tester chaque étape de l'automatisation, c'est-à-dire que tu peux créer toute une automatisation d'un coup, même si elle est hyper longue, et la tester que à la fin. Et du coup, si entre guillemets t'es assez sûr de toi, etc., et que du coup tout le début marche et qu'il n'y a qu'un petit truc à la fin qui fonctionne pas, bon voilà, au moins tu sais que c'est à la fin et en fait ça va plus vite quoi, parce que Zapier, il faut que tu testes tout étape par étape. Entre les deux, moi mon choix est quand même assez vite fait. Donc du coup je pense que tu l'auras compris, mais moi je donne un point, un Make sur cette catégorie. Donc si on fait le total des points, on est à 2 points pour Zapier et 3 points pour Make. Donc c'est Make qui l'emporte pour moi en tout cas dans cette vidéo. En fait, du coup pour te faire un petit récap, Zapier est bien, il est juste en fait plus adapté aux débutants et dès qu'on veut faire un petit peu des choses un petit peu plus complexes, c'est vite compliqué. Tandis que Make, le champ des possibles est entre guillemets infini, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus adapté à un niveau avancé. Donc si tu veux un peu savoir mon avis sur ce que moi je te recommanderais, même si Zapier est plus facile à prendre en main et plus adapté aux débutants, je te conseille quand même en fait de directement commencer sur Make. Alors certes, ta courbe d'apprentissage sera un peu plus longue et on va dire un peu plus complexe, mais j'ai envie de te dire c'est un peu comme tout quand on commence, on apprend et après on prend le pli et ça va assez vite. Mais pourquoi je te recommande ça? Parce que du coup, une fois que tu auras compris comment fonctionne Make, que tu l'auras bien pris en main, pardon, en fait le champ des possibilités il est infini, tu pourras tout faire, tu pourras tout automatiser dans ton entreprise avec Make. Et en plus de ça, sur le long terme quand même, Make te fera gagner de l'argent parce que quand on compare les prix, ça peut assez vite grimper avec Zapier. Donc voilà mon avis, mais après, comme pour tout, c'est à toi de te faire ton propre avis, à toi de tester. En plus, les deux outils ont des versions gratuites, donc franchement, fonce, teste un peu les deux, et puis tu verras ce que tu préfères pour toi par la suite, pour ton entreprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, que ça a pu t'aider dans ton choix. Si tu as aimé, n'hésite pas à la liker et à commenter vers quel outil tu te diriges. Et aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir comme vidéo sur ma chaîne, qu'est-ce qui pourrait t'aider, etc. Qu'est-ce qui t'intéresserait. Sur ce, moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!